La famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis hyper content de vous annoncer le début des vidéos en compagnie de mes abonnés. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire sur ma chaîne. Je suis ravi de pouvoir le faire maintenant. Ça veut dire que je vais commencer à faire des featuring en votre compagnie. Donc c'est cool de s'envoyer des messages, etc. Mais c'est mieux de braver le virtuel et commencer à se voir IRL. Pourquoi pas à l'avenir faire des rassos. Et bon, on va commencer par le début, c'est-à-dire filmer vos caisses. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont des bijoux, d'accord? Moi, j'ai ma MX5, elle est relativement bien préparée cosmétiquement parlant, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir la caisse des autres, parce que d'une, ça peut inspirer, et de deux, bah tu vois, c'est convivial, il y a un petit échange entre passionnés, et ça c'est génial. Donc si vous avez envie vous aussi de faire partie de mes vidéos, ça peut être n'importe quelle voiture, pas forcément une MX5, ça peut être idéalement de la japonaise, mais pourquoi pas, si c'est un petit peu hors du commun, insolite, n'hésitez pas à me contacter. À partir du moment où vous avez de quoi dire sur cette voiture et que vous avez quelque chose à transmettre, une petite flamme, la passion, tout ça, n'hésitez pas, envoyez-moi un DM sur Instagram. On s'organise, on trouve un petit moment et on filme ça. Allez, c'est parti pour l'épisode 1. On a des choses à se dire tous les trois. La campagne française n'est pas si grande, vous savez. J'étais sûr que j'allais vous retrouver. Bon, après plus de 2 ans, C'est clair. plus de 2 ans, on peut enfin la tourner. Il était temps, Ah, il était temps, c'est clair, c'est clair. depuis qu'on en parle. C'est le genre de voiture, moi, qui me rend fou. Ah, putain. Bon, bah enchanté, Erwan. Enchanté. Erwan, 23 ans, mécanicien et propriétaire de cette chose. Je pense pas qu'on puisse Alors, l'appeler cette autrement. chose... cette chose, quand même, moi, je la trouve nickel. Parce que, bon, comme tout le monde le sait, moi, j'aime bien, on va dire, j'aime bien bidouiller mes caisses. Et ça, on va dire, c'est l'exemple parfait de ce que je kiffe le plus. Une voiture qui a du vécu, une voiture qui va rouler, pas une voiture d'étagère. Bon, on va commencer par le plus frappant, je pense. Ça va être la couleur. La couleur, ouais. La couleur, bah, deux petits accidents. Puis voilà quoi, la caisse un peu trop marbrée pour être redressable. Au bout d'un moment, ça devenait chewing-gum, donc j'ai retrouvé une autre caisse pour pas cher. Puis bon, la couleur, je m'en foutais, j'en voulais juste une scène où il n'y ait pas trop de rouille. Ouais. Et puis bah voilà, ça a donné ça, un biton, c'est spécial. Je me suis habitué, à vrai dire. Mais en vrai, moi je sais pas. Je te l'avais déjà dit ça en off plusieurs fois. Alors, juste pour remettre un petit peu le contexte, j'ai vu du coup cette personne il y a longtemps dans un rasso. Donc c'était quand même il y a un petit bout de temps quand j'avais ma 370Z. Et il y avait pas mal de voitures que vous avez vues d'ailleurs dans la vidéo, enfin dans les vidéos. Et parmi toutes ces voitures, il y en a une qui m'a frappé. Et il y en avait une seule sur laquelle j'ai tourné peut-être pendant une demi-heure. Et ben c'est celle-ci. Et en vrai, j'ai bien fait parce que il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Ouais. Et il y a une vraie évolution. En vrai, je suis super content de l'avoir C'est vrai qu'elle maintenant. a changé depuis la dernière fois. Un petit peu, pas énorme, mais Ouais. bon, c'est des petits changements qui font que bon, ça évolue hein, de toute façon. Ah bah, de toute façon, comme on sait chez nous, c'est les petits détails qui font la diff. Hein. Ouais. Alors, explique-nous ça déjà. Alors, ça, c'est parti d'un délire. Je bossais sur des voitures de rallye et un jour, on m'a dit ça t'intéresse une rampe de phare? Je lui ai dit mais pourquoi faire? Il me dit bah je sais pas, t'en veux une? Je dis bah bon bah d'accord. Et Du coup, je me suis retrouvé avec une rampe de phare et pas savoir quoi en faire. Et j'ai dit bon allez, on va la mettre sur ce Clio. À la base c'est une rampe de Xara donc rien à voir. Hein. Le fit est pas parfait. J'ai dû réadapter. Enfin bon. Ah, t'as bien boulot, taffé. quoi. Hein. Et Ouais, comme je te le disais. Et puis voilà, je me retrouve avec une rampe de phare. Mais tu sais qu'en réalité, là, je suis en train de... Enfin, la vue que j'ai là, mais c'est pas commun. Hein. Là, Ah, bah, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça lui donne quelque chose, hein. là on voit pas la Clio de base, tu vois, celle de Monsieur Tout le Monde qu'on croise partout. Là, c'est... on sait qu'il n'y a pas que ça à dire, tu vois. Déjà, elle est bien rabaissée. Ouais, moins 30 aux 4 points, monté sur des amortisseurs via rouge terrasse circuit. Putain, ouais, t'as pas fait les choses. C'est pas bon, très ouais. confortable, mais ça tient. Ça tient bien. Et chaussée avec des belles jantes aussi. Tu vois, ça fait partie des trucs que je n'avais pas vu sur la voiture. Je vais vous mettre quelque part une photo de la voiture à l'époque, telle que je l'avais vue.
Et là, tu vois, la couleur des jantes, elle est incroyable. Incroyable. C'est ce que je voulais mettre sur la 370Z. Pour ceux qui se souviennent, j'en avais parlé. Une sorte de gris anthracite, mais plutôt, on va dire brillant, mais sans paillettes, sans conneries comme ça, quoi. Un truc bien comme ça. Non, c'est beau. J'aime bien. Je surkiffe. Je surkiffe. Mais en tout cas, franchement, elle est hyper stylée. Avec cette grande boîte là. Du coup, tu nous as mis quoi au niveau de la boîte de vitesse? Alors ça c'est un levier, donc j'ai un short shifter sur la boîte et du coup ça c'est un levier rallongé pour avoir la commande plus près du volant. Ouais. C'est toujours dans un souci d'efficacité, pas aller chercher la boîte trop loin et puis les rapports qui s'engagent vite, mais moins de débattement. Tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais de base, l'empattement de la boîte, elle n'est pas extrêmement petite sur les Clio. C'est pas un short shifter d'origine? Non. C'est pas très long, mais en fait le truc c'est que le levier est vachement bas. Donc le truc c'est que j'aurais rehaussé le levier à ce niveau-là. Ouais. J'avais fait un test avec une rallonge de cliquet que j'avais plantée sur le levier d'origine. Ok. Et pour avoir à peu près cette longueur-là. Et en fait on se retrouve avec un débattement. La quatrième, il faut que ce soit celui qui est à l'arrière qui la passe. Sinon c'est pas possible. Et au final, le fait d'avoir changé ce levier-là, donc c'est un levier qui est rehaussé avec le point de pivot qui est plus haut. Ouais. Et du coup ça permet de rééquilibrer, plus un short shifter qui raccourcit encore plus les rapports. Ah ouais, putain, t'as bien fait les choses là. Mais du coup là, le débattement il est... Il est pas énorme. Il est franchement pas énorme. Là on est au point mort. Là si je mets la 3 et la 4, voilà. On est sur un débattement entre la 3 et la 4. Et encore j'ai du jeu qu'il faut que je résolve un peu. Je devrais être encore plus pour après. Mais là ça va. En vrai ouais. Ouais. Puis ce qui est bien c'est que bah tu vois t'as le... Au niveau de la prise en main. Ah, il y a la proximité, donc c'est archi opti en fait. T'as pas besoin d'aller chercher le levier parce que d'origine le levier est à peu près à ce niveau, au niveau de cette bague là. Ouais. Du coup tu sais, quand tu roules, t'es vraiment dedans, que t'as les deux mains ici et que tu dois aller chercher ton levier loin. Un coup tu le perds, tu sais pas trop où t'en es, que là bah direct tu tombes dessus en fait. Ouais, ça tombe sous la main, c'est parfait en fait. C'est effectif. Ouais, tu t'es fait un sacré setup. C'est efficace, hein. C'est efficace. Mais en plus, elle doit être tellement légère la voiture, ça doit être. Il doit y avoir un feeling, mais tellement dingue. Ça pèse pas très lourd, ouais. Alors d'origine c'est annoncé pour 850 kg. Ouais. Je 850 m'étais fait le délire putain. une fois de la vider. Mais bon, rouler dans un C15 c'est marrant, mais pas très longtemps. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça doit être bruyant, mais à se faire en vrai. Une fois vidé? Ouais, une fois vidé. Je claquais les portes, j'avais le toit qui... Ah, ça a bougé, ça gondolait. Et passé oui. 160, j'avais le toit qui s'affaissait. Putain! Ouais, t'as le toit qui... Bah j'avais viré les Ah, avec renforts. le vent et tout, du coup, ouais, ça se... les renforts en Blackson qui étaient sur le toit. Enfin, j'avais vraiment été loin dans la recherche de poids. Et... Ouais, mais déjà, elle fait 850 kg. Mais elle fait... Ah, tu peux nous ouvrir le moteur, du coup? Ouais. Histoire qu'on voit. Mais c'est un moteur d'origine que tu nous as... C'est un moteur d'origine, ouais. C'est un 1,4 litre avec la boîte courte spécifique de la Clio. Parce qu'on n'a pas dit, mais c'est une version quand même un peu spécifique. C'est une Clio S. Ouais. Donc sortie d'origine avec un 1,4 litre énergie qui sort sur cette version-là 75 chevaux. D'accord. Et une boîte courte. Enfin courte, tout est relatif. Ah ouais, les siglés énergie juste ici, là, t'as raison. Les 3 premiers rapports sont plus courts que sur toutes les autres boîtes de Clio 1. Ok. Et puis voilà, si l'intérieur spécifique aussi, les sièges semi-baquets d'origine. Alors, siège semi-baquet d'origine, Similaire avec la papuche, mais en plus il y a du Sparco dessus, que t'as passé par là. Ah la vache. Eh, t'as bien fait les choses, hein. Ouais, bah écoute, c'est pareil, ça c'est toujours dans une optique de quand on roule fort, c'est chiant, il y a la ceinture qui se resserre tout le temps. Ouais. Je pense que tous ceux qui roulent un peu connaissent ce problème dans les virages, la ceinture qui se resserre et que tu es obligé de lâcher les gaz pour la redétendre. Pour la desserrer, ouais, tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus ils sont beaux les sièges. On dirait... C'est un intérieur spécifique, il n'y a que les Clio S Phase 3 qui ont cette couleur et cet intérieur. Les sièges, l'armature c'est la même que les Clio 16S Phase 1 et les Clio RSI de mémoire. Ouais. Et par contre, en ce coloris-là, il est sorti que sur cette version-là, la Clio S en Phase 3. C'est incroyable. En fait, c'est peut-être con ce que je veux dire, mais on dirait des Recaro. C'est juste à la... Peut-être pas au niveau du confort, c'est sûr que c'est des casse dos au niveau des Recaro, mais... Ouais, un peu, ouais. Mais ça doit être vraiment confortable. c'est mais des canapés, comme une bonne Renault, hein.
Ah, attends, je vais me mettre de l'autre côté. Vraiment, t'es bien tenu. Moi, j'ai jamais trouvé des sièges d'origine qui tiennent aussi bien que ceux-là en restant confortable. Putain. Ah putain, ouais. Ah ouais, et il y a les bourrelets ici qui te rentrent direct ici. Et je crois que c'est la première fois. Non, c'est la deuxième fois que je monte dans ta caisse. Oui. Putain, ouais, c'est vrai que c'est mou, hein. Putain, le truc de dingue aussi, c'est vrai qu'au niveau de la boîte, ça tombe direct en dessous. Putain, je vais te l'acheter à force. Ça ne sera jamais à vendre celle-ci. Ah, tu la kiffes à fond? Ah ouais. Ah, et moi, je m'asseyais à moitié sur ce bourrelet là, mais au final, Ouais. quand tu rentres comme ça, c'est même bien étudié parce que tu as le retour qui fait que ta jambe elle se cale dedans et du coup, c'est que la partie qui est pas censée te tenir qui s'affaisse. D'accord, Donc, d'accord. c'est même pas gênant sur le long Nice. terme. Ça va être un peu de l'abus, on va dire, au niveau de la comparaison. Mais c'est vrai que la RX-7, bon, elle a les sièges un peu plus fins, on va dire. Mais je sais pas, je trouve que cette partie-là, c'est exactement la même chose, mais sauf qu'ils sont plus larges. Et ben ça, c'est un peu tous les baquets rabattables qui ont cette forme-là. Ah, d'accord, ok. Tous les Ouais, baquets de 3 portes. Mais c'est vrai que dans la RX-7, t'es quand même assis beaucoup plus bas. t'es littéralement assis sur le sol. Mais là, c'est vrai que, putain. Et vous avez pas en plus. Je sais pas, ça sent la Renault. Il y a un truc, je te jure, la dernière fois que j'ai senti ça, c'était dans la Renault 25 de mon grand-père. Ça fait trop bizarre. Toutes ces années-là, c'est les plastiques qui sentent surtout. Ah putain, ouais, ça sent la Renault. Donc ça, c'est archi validé. Si ça sentait pas ça, laisse tomber. Hein. Ça serait vraiment, vraiment pas validé. Bon, j'ai une question existentielle. C'est quoi ce bouton rouge? Celui-là, c'est le bouton magique. C'est quoi? C'est le bouton pour activer ou désactiver la rampe de phare sur les pleins phares. Elle est bien localisée en tout cas. Voilà. Je vais essayer de faire ça de façon à ce que ça reste discret, tout en étant accessible tout le temps. Putain, mais en tout cas, elle a du cachet. Hein. Elle a vraiment beaucoup de cachet. La petite ligne inox qui est en dessous. C'est ça, l'inox, collecteur acier. Ah, on la voit bien là. Putain, mais c'est incroyable. Même si, comme tu me disais, oui, elle n'est pas parfaite. Mais après, ce qui est bien sur une voiture de passionné, tu vois, c'est qu'au final, tu vas la connaître par cœur. C'est ce que je te disais. Au final, je la connais déjà par cœur. Il n'y a pas un détail que tu vas pas savoir si je te pose une question sur un truc. Est-ce que tu as changé les collecteurs d'admission? Collecteur d'admission, Ouais. Je l'ai changé une fois, mais par un d'origine. Ok. Après, là, j'ai un autre moteur qui est en cours avec un montage qui devrait sortir quelques chevaux de plus. Ouais. Et avec une culasse différente, collecteur d'admission différent. Ouais, et en fait, je te posais la question là par rapport à ça parce que je sais pas, en fait, c'est tellement accessible. En vrai, Ouais. il doit y en avoir des tonnes d'aftermarket, genre des collecteurs. Il y en a pas. Non, il y en a. Il y en a pas. Putain, tu m'as fait mentir du Il y en coup. a pas. Il y en a pas, il y en a deux. Alors celui-là, c'est un Lenny Racing, Ouais. enfin Lenny Compétition. C'est un préparateur qui l'a sorti. J'ai appris que très récemment que c'était ça parce qu'aucun moyen de trouver des infos dessus et j'avais plus la plaque sur le collecteur. Ouais. Et introuvable. Ah putain. Moi je l'ai touché à pas cher sans savoir ce que c'était et quand on m'a dit à peu près les prix que ça valait, j'étais sur le cul parce que je pensais pas. Ça c'est un collecteur 3Y et il existe un autre collecteur, c'est un 4 en 1 Ouais. et c'est tout. Ah putain. C'est tout. Putain, c'est vrai qu'il m'a fait un peu phaser. Et en plus, je me suis dit, ouais, vu que tout est accessible. Ouais, mais y a rien Il doit y avoir sur ce tellement moteur-là. d'aftermarket. Mais en fait ce moteur là il est pas censé être performant. Ouais, Donc, du coup, j'imagine. Du coup il y a rien. Mais ça doit exister des swaps, genre. Je crois que je t'en avais parlé un bout de temps, des swaps genre Mégane coupé, qui ont d'ailleurs le moteur de la Williams, sont un peu dégonflés. Alors oui, ça se fait, tout se fait. De toute façon, c'était les mêmes moteurs qui rentraient dans à peu près les mêmes moteurs. Comme tu dis, on peut mixer, on peut prendre genre le bas, un bas différent, un haut différent. Là, c'est ce que je vais faire sur le prochain moteur. Ça va être 4 avec une culasse d'un litre 6 8 soupapes et pour passer en injection multipoint. Ok. Et puis essayer de sortir un peu des chevaux avec ça déjà. Et puis si ça suffit pas, on mettra un escargot ou un compresseur, je sais pas encore. Ouais, mais c'est quoi concrètement si tu avais un vrai objectif dessus? Genre avec quelque chose de concret, style des chiffres, genre des attentes. Ce serait quoi le vrai objectif? Sur ce que je veux faire, là, étant donné que je l'ai passé au banc, elle sort 81.6. Je veux dire, enfin 81.6, là à l'heure dans l'état, actuelle. comme Là, ça. comme ça. 81.6. Putain, elle a la santé pour son âge. Hein. Ouais. C'est incroyable. 81.6 avec juste une ligne infiltraire dans la boîte d'origine. Et avec ce que je vais faire, c'est pas grand chose. Je vais mettre un arbre à cam, enfin 3 bricoles. 100 chevaux, je suis content. 100 chevaux. Bah après, C'est pas avec une grosse marge, mais en avec attelage, les 800 kilos, ça fait comme la MX5, tu vois. Elle est bien. Enfin, on a des sensations. Elle C'est fait ça. quoi, 950 kilos et elle a 110, 115 chevaux.
T'as déjà des bonnes sensations c'est avec. sûr. Là, t'es Moi, je me pareil. régale Hein. avec déjà, hein, Bah, mais putain, tu m'étonnes. c'est vrai que sur la reprise, des fois, ça manque un peu Ouais. d'un petit plus, quoi. Ouais. Pas Bah, de après, grand-chose, concrètement, ouais, après, concrètement, à part la vider et au mieux rajouter un turbal, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Mais je sais pas après si c'est rentable de faire une vraie prépa, tu vois, comme tu veux, C'est pas rentable. ou faire un swap, quoi. Enfin, Le problème, c'est que ça reste mon daily. C'est Ah ça ouais, aussi. ouais, Donc ouais, en ouais, daily, ouais, je peux ouais. pas faire ce que je veux. Là, déjà, Ouais. j'ai déjà fait trop pour ce que c'est. Et si j'en mets plus, ça va être, ça va être compliqué, quoi. Pas tant à la conduite, mais c'est pour tout le reste que ça va devenir chiant. Putain, honnêtement, en tout cas, t'as une caisse vachement intéressante. Ça m'étonne. Franchement, ça m'étonne. C'est un truc de dingue parce que tu vois, ça fait un peu comme ma MX5. Enfin, la comparaison, elle est un peu différente, tu vois. Je sais pas, à la limite, même honnêtement, hein, je trouve que moi, par rapport à ma MX5, je la trouve plus travaillée. Et pourtant, tu vois, la mienne, elle est cosmétiquement, elle est belle. Cosmétiquement, Tu vois, ouais. mais Après, on va moi, dire, il y le a plein de. cosmétique, ça a jamais été Enfin, j'ai jamais Ouais. cherché le cosmétique. Là, j'envisage une peinture, mais parce que bon, il serait temps que j'en fasse quelque chose aussi. Mais franchement, je cherche vraiment châssis, moteur. L'efficacité. Bon, Ouais. on va pas trop en parler parce que voilà, le moteur il est d'origine, mais c'est surtout une prépa pour que ce soit performant plutôt qu'esthétique, quoi. Mais là, tu vois, c'est ce que je disais en début de vidéo. Là, au moins, tu vois, tu la connais par cœur. Tu la connais vraiment, vraiment par cœur. Ouais, Ça, c'est le truc que j'ai pas forcément. Moi, j'ai plein de zones noires, enfin plein de zones d'ombre avec ma MX5, notamment au niveau du moteur. Il y a pas mal de choses que je comprends. Mais Ouais, là, mais tu vois, c'est- après, entre le théorique et la pratique, ça. et surtout, ouais, entre nous, quand tu commences à ouvrir, il y a toujours une autre galère qui arrive derrière, il y a toujours un truc Ouais, grippé, il y a toujours une ouais, connerie, tu vois. De toute façon, c'est Le les taf lois de la 2 heures mécanique, sera- hein, Et c'est comme ça qu'on apprend après. c'est le job, hein. Après, bon, moi, c'est mon job aussi, donc Ouais, c'est ouais, plus ouais. facile pour moi que pour toi. T'as plus forcément. de bases, c'est Voilà. clair, tu comprends J'ai beaucoup les mieux. connaissances pour moi. Ouais, c'est Après, sûr. bon, il y a toujours la pratique, ça se passe jamais comme on veut, hein. Non, Ça c'est- se saurait, je te le sinon- confirme, ça. sinon tout le monde serait mécanicien, hein. Mais après, tu vois, c'est ce qui me tue, ça reste quand même une voiture quoi, qui a quoi, 25 ans, 30 ans. C'est ça, 97, 25. Oui, c'est ça, 25. Donc du coup, 24, tu te dis une voiture comme ça, honnêtement, elle est clean par rapport à ses homologues. Il y en a plein, même des Clio 2, des Clio 3 qui sont pas dans cet état-là. Ah, On va pas se le cacher. Là, même si. Esthétiquement, après, c'est de la carrosserie. Mais c'est ça, mais ça c'est. L'intérieur, après, c'est une voiture qui est entretenue aussi. Écoute, j'ai fait tu attention. regardes la gueule de l'intérieur, les sièges ils sont intacts, il n'y a pas de trou dans les moquettes, la voiture elle sent, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de vie. Bah, Elle est après, nickel. C'est une voiture qui roule tous les jours aussi, donc forcément, Mais c'est une quand voiture même. que j'ai pas envie d'être dans une poubelle quand je démarre le matin. Ouais, mais il y en a plein qui se respectent pas après. Ah, Hein. c'est sûr. Après, chacun son point de vue, hein. Il y en Non, a, c'est mais- des déplaçoirs, une voiture, hein. C'est vrai, c'est vrai. Nous, c'est du plaisir. plus C'est qu'autre vrai, chose, c'est vrai. T'as totalement raison. Ouais. Après, c'est vrai, oui, au niveau de la carrosserie, mais tu te rappelles, il y a quelques années là, tu m'avais dit, tu savais pas si t'allais la garder en biton comme ça là, Ah ouais, je me tâtais à faire un. tout bleu, ou juste repeindre une partie, genre Moi, le je coffre, pensais- tout à ça la là. base, je pensais même faire une coupe franche à un moment. Ouais. Faire une coupe franche, garder le blanc devant et le bleu derrière pour garder un peu l'âme de la voiture, quoi, avec les mêmes couleurs. Ouais. Et puis au final, j'ai changé d'avis et je pars sur autre chose. Parce que voilà. On change toujours d'avis de toute façon. Donnez-lui votre avis, peut-être que ça va trancher en tout cas. Bon, bah en tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. Là, je pense. Est-ce que j'ai peut-être loupé quelque chose, non? Non, Pas du tout. Et franchement, moi, c'est l'intérieur qui me rend dingue. Hein. Oui, excuse-moi. Ouais, le train arrière que j'ai changé pour mettre un train R16S pour passer en freinage à disque. Ah, C'est nice. la seule chose dont on n'a pas parlé. Sinon, le Ah reste, oui, tout à fait. C'est ce que j'avais vu un petit peu tout à l'heure. Il n'y a plus de tambour. Ouais, ça doit. Mais tu dois vraiment t'amuser. Hein. Ça, c'est le genre de voiture, tu sais, tu les ramènes sur des routes sinueuses Ah bah c'est fait que pour ça. et hein. tu la mets, mais nos limites, quoi, tu vois. Tu y vas. Oui, Après, il faut la fiabiliser à fond, tu vois. Faut pas y aller. là, elle est fiable. Mais ouais, voilà, une franchement, fois que t'as un truc fiable comme ça, putain. Pas de mauvais ressenti, elle roule bien, elle tient bien, j'ai pas de trucs bizarres, donc pour moi. Putain, en plus, t'as gardé les places arrière. Tu veux pas virer les banquettes à tout hasard? Bah, je les ai enlevées quand je l'avais vidé. Et puis au final, je trouve ça quand même vachement plus sympa avec une banquette. Ouais. Putain, même les dessins, j'ai cru que c'était de l'Alcantara pendant un moment, tu sais, genre Et non, qui a été non, peigné, mais non, pas du tout. non, Putain, non, non, non.
Mais l'intérieur, il me rend dingue. Franchement, ça fait old school et tout. Ça fait en plus, tu sais, les voitures françaises qu'on a eues quand on était gamin. C'est ça. Donc du coup, j'aime trop. Mais en tout cas, ouais, putain. T'as une belle caisse. Ça fait trop plaisir, c'est ce que je te disais tout le temps. Hein. Mais ça me fait trop plaisir, moi, de voir des projets comme ça. Beaucoup plus que, tu vois, si quelqu'un m'avait ramené genre une BM ou un truc, une Merco ou un truc, tu vois, on sait ce que c'est, tu vois. C'est quelque chose qui sort du lot, quoi, de par la rampe de phare, le biton. Bon, le biton n'est pas voulu forcément, mais Non, mais rien que la rampe de phare, on en voit. elle a une histoire du coup, tu vois. Elle a une histoire. On sait pourquoi là le biton, bon, aujourd'hui il ressemble à ça. Les jantes, c'est un choix. Tout ce que tu as fait dessus, c'est un choix. C'est ça qui fait que ça la rend unique. C'est clair. C'est clair qu'il y a eu du boulot, ouais. Putain. En tout cas, félicitations. Bah, merci Félicitations. bien. Merci bien. Elle me rend toujours autant dingue. Et c'était pour moi un must de filmer celle-là en première parce que on a raté du coup les premiers rushs parce qu'il y avait le vent, la pluie, il y a eu le Covid, il y a eu les restrictions, on a eu des problèmes avec le temps parce que nous on habite en région centre et là par contre on n'est pas épargné par le temps. On n'est pas aidé, ouais. Après, il y a eu les problèmes de voiture. Enfin, c'était une tannée. Là, je peux enfin filmer cette caisse. Donc, pour moi, le commencement, ça devait être celle-là. J'ai fantasmé dessus quand je l'avais vue au Rasso il y a 2 ans. Il fallait absolument que je la refilme. Faut commencer par ça. C'est le point de départ pour moi. Donc, voilà. Et bah, écoute, nickel. Je pense qu'on va... À la prochaine, la famille. Et puis... là, je pense en plus que ça va faire plaisir beaucoup à mes abonnés et tout. Parce qu'il y en a pas mal qui sont fans de ce genre de voiture. J'ai beaucoup d'abonnés qui s'intéressent au 16S, même au S tout court, pour faire des prépas dessus, parce qu'après, tomber sur une 16S en bon état et tout, on commence à comprendre que la cote est... C'est le problème, et c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette voiture, parce qu'à la base, vraiment, je voulais pas du tout partir là-dessus. J'avais plus dans l'idée de partir sur une 106, quelque chose de plus connu, et je connaissais pas du tout ce modèle, et c'est un collègue de ma classe qui m'a dit... regarde ça coûte pas cher parce que c'était tout au-dessus de mon budget. Je m'étais fait emboutir ma voiture, elle était partie et pas. Enfin, il me fallait une voiture quoi. Ouais. Et puis du coup, j'ai regardé un peu sur le bon coin. 2 jours après, j'allais la chercher et puis c'est parti de là. Et ça fait 4 ans que je roule avec. À la base, c'était juste une voiture qui était censée me faire mes 3 ans de jeune permis. Et puis le crush. Elle est toujours là quoi. Elle est là, ouais, c'est clair. Je vais te poser une question et après on pourra terminer sur ça. Ça va être une question un peu insolente. Hein. J'écoute. Mais genre, quand je te dis insolent, c'est vraiment... Là, elle est bien, tu vois. Ouais. On kiffe et tout. Qu'est-ce swap? Ça te chauffe pas? Franchement, le swap, moi, j'y pense. Hein. Ouais, mais le qu'est-ce swap, tu vois? Le petit moteur Honda. Il y en a beaucoup en plus de 106 qui font ce genre de modif. Si je dois swap, très franchement, je pars sur un moteur Clio 16S et avec un turbo. Je sors dans les 300 chevaux fiables. Ah la vache. En étant vidé avec un arceau, on arrive à 750 kg en gros. Ouais. Le rapport poids-puissance commence à être vraiment très intéressant. C'est une tuerie, c'est clair. Donc, on voit que tu sais où tu vas et on voit que tu sais ce que tu dis aussi, putain. Ça se voit que tu as bossé aussi. Ouais, il y a un peu des années de recherche. Ouais, je pense que voilà, tu dois... Parce que tu sais, il y a des tonnes de gens comme moi, hein, c'est con, hein, tu vois, on va poser ma MX5 ici, on va me dire est-ce que tu veux mettre un 13B? Je vais te faire oui, mais c'est con parce que voilà, Mazda 13B, c'est beau, c'est légendaire, oui, mais c'est de la merde derrière, tu vois, c'est pas un choix logique parce qu'il va y avoir la maintenance, il va y avoir C'est un choix facile aussi parce que c'est du déjà vu, du déjà fait, voilà. Après, bon, des 16S turbo, il y en a, hein. Il y en a à l'appel aussi, mais c'est quelque chose qui est moins courant. Ouais, c'est sûr, donc, c'est sûr. Bah, c'est juste comme je te disais par rapport au budget, tu vois, partir sur une prépa entre guillemets lourde avec cette base-là, ça peut devenir vite un film de cul par rapport à. Ah oui, c'est sûr. Par rapport à faire un swap des fois. C'est pour ça que je la garde et que le jour où je pourrais plus rouler parce qu'elle passera plus le contrôle technique ou parce que je pourrais plus rouler avec, je la mets sur circuit et j'en fais une arme de guerre. Putain, une belle. Plus. À mon avis, ça doit être vraiment une dinguerie. Hein. Ça doit être vraiment un truc de dingue. Avec, comme tu dis, tu as mis des trains arrière en plus en 16S. Tu sais, tu as juste un petit peu à fiabiliser au niveau de la rigidité et puis fiabiliser au niveau. Ouais. C'est déjà fait, c'est un bout de bois la voiture. Oui, c'est vrai, tu me l'as secoué tout à l'heure, c'est vrai. Mais non, je veux dire, oui, la fiabiliser surtout au niveau. Tu sais. Après, quand il y a. Voilà, c'est ça, les trains roulants, mais techniquement, si tu augmentes la puissance et tout, après, il va falloir travailler le freinage et toutes ces merdes. Et t'as commencé, tu vois. C'est pour ça que c'est un truc de dingue. J'ai les freins qui sont au garage, qui sont en cours de séchage de peinture. Bah oui. Ça va être monté
Tu vois, là, c'est sain, tu vois. Tu es en train de bien préparer la caisse avant de C'est ça. de Avant t'attaquer mettre les au... chevaux, je fais tout le reste. Putain, c'est incroyable. En tout cas, bah, merci de m'avoir laissé filmer ta caisse. Ben, C'est un merci à toi. putain de plaisir, en tout cas. Un grand plaisir. Avec plaisir partagé en tout cas. Et j'espère que je pourrai la voir terminée. Si elle l'est un jour. Si elle l'est un jour. Ouais, je comprends bien, Parce hein, que ma c'est MX5, c'est pareil. Hein. C'est clairement des projets évolutifs sans fin. Ouais. Je pense qu'il n'y aura pas de fin. Bah, je pense... Ouais. Si Il tu y a vois toujours ça... des petits trucs à rajouter, des petites modifs, des petits machins. Bah, c'est surtout sans qu'après, fin, en fait. t'as les modifs qui vont avoir des modifs. C'est ça. Et ouais, le style de conduite change. Après, le fond... Là, c'est ton daily. Demain, c'est une voiture de piste. Ça va encore changer. Ouais, je comprends totalement. Mais un jour peut-être. Je te le souhaite, mon pote, en tout cas. C'était un plaisir. Hein. Regardez un petit peu cette voiture qui m'avait fait baver dans le Rasso, tout simplement. Et puis, ouais, franchement, du coup, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît maintenant. Ça fait super plaisir. On a déjà fait un Rasso ensemble. Donc, on a pris la pluie, mais c'était assez cool. Ouais, c'était, je crois, pour un concours. Concours de nombre d'abonnés, je sais plus lequel. Ouais, je crois les 1000 ou les 2000 abonnés. Je crois que c'était les 2000. Ouais, c'est ça. De mémoire. C'est ça. À l'époque, je devais inviter un abonné de tous les paliers 2000 abonnés, je crois, ou un truc comme ça. C'est ça, c'est ce que tu avais dit, ouais. Et du coup, j'ai tiré au sort parmi tous mes abonnés sur Instagram et dans mes commentaires, et c'est tombé sur lui. Du coup, on a pu faire un petit rasso dans la région, et puis ouais, ça s'est bien passé, c'était cool. Hormis la pluie qui nous a bien pissé dessus, mais Bien pluvieux, ouais. en tout cas, voilà la famille. J'espère que ça vous a fait kiffer. Si c'est le cas, dites-lui dans les commentaires. Hein. Dites-lui que vous avez kiffé la voiture. Je pense que ça lui fera plaisir quand il va lire les commentaires sous la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et si ça vous a plu, dites-le comme ça. Si à l'avenir, on voit sa voiture évoluer, on la refilmera. Allez, à la prochaine, la famille. Abonne-toi.